Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Djibouti-Turquie, remise d'importants lots d'équipements aux gardes-côtes djiboutiens. Également dans l'actualité internationale, le parti d'Emmanuel Macron largement vainqueur lors des élections législatives. Voilà pour les sommaires, bienvenue à tous. Remise d'équipements aux gardes-côtes djiboutiens. Les gardes-côtes djiboutiens ont réceptionné ce matin d'importants lots d'équipements et de tenues militaires offerts par la République de Turquie. La cérémonie de remise de cette aide s'est déroulée au centre d'instruction des gardes-côtes à Doralé devant le ministre de l'équipement et des transports, Abdulkader Moussa, le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, le commandant des gardes-côtes, le colonel Waïs Omar Boghori, ainsi que l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, Sadi Altinok. Plusieurs autres personnalités ont également pris part à la cérémonie, dont le général Hassan Ali Kamil, conseiller spécial du général de division Zakaria Cheikh Ibrahim. Le responsable de l'agence turque de coopération, Mikael Tazdemir, et les officiers supérieurs turcs ont participé à cette cérémonie. L'ambassadeur de Turquie à Djibouti a indiqué que la remise de cette aide s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Ensuite, le colonel Waïs Omar Boghori a réceptionné des mains de l'ambassadeur les équipements donc en faveur des gardes-côtes djiboutiens avant de terminer avec une photo officielle. And I believe we will continue. Le colonel Waïs Omar Boghori a souligné pour sa part que cette aide vient à point nommé après le recrutement et la formation de plus d'une centaine de jeunes qui participeront aux opérations de surveillance des gardes-côtes et des nouvelles infrastructures portières. Je vous propose de le suivre. C'est un honneur et un immense plaisir de vous accueillir en ce jour pour cette cérémonie de réception officielle d'un don de service militaire de la part de la République de Turquie, pays ami et frère au profit de la garde-côte djiboutienne. En effet, cette donation traduit parfaitement l'excellence de relations fructueuses entre la République de Djibouti et la République de Turquie, qui résulte la bonne relation et les efforts consentis ensemble par les deux présidents de la République, président Ismail Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et président Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. L'institution de la garde-côte djiboutienne, qui est née à la vision du président de la République, Son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, chef de gouvernement, chef suprême des armées et chef de toutes les armes. Ce défi doit être une force dissuasive capable de sécuriser l'ensemble des domaines maritimes djiboutiens et faire face à toute menace qui vise et nuire aux activités portières et à la sécurité du détroit de Bab el-Mandeb qui abrite 1% des commerces maritimes internationaux. Et dans un discours prononcé en anglais, le ministre des Équipements et des Transports, Mohamed Abdelkader, n'a pas manqué de remercier le gouvernement turc et en particulier le président Recep Tayyip Erdogan. Également dans l'actualité de ce 22 heures, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a organisé hier soir une rupture collective de jeunes l'iftar au siège de l'attaché religieux saoudien à Haramouz.
y ont pris donc par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Baré, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al Daoud, le doyen du corps diplomatique à Djibouti, l'ambassadeur du Palestine à Djibouti, Kamil Kazaz. Outre les officiels djiboutiens, des ambassadeurs des pays arabes, des représentants des organismes internationaux, des leaders religieux, des responsables d'ONG et plusieurs invités étaient conviés donc à cette iftar collective. L'ambassadeur saoudien à Djibouti a réservé un accueil de plus chaleureux aux invités de marques qui ont répondu à son invitation à un moment de convivialité et de partage de la rupture de jeûne collective. En organisant cette iftar, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti vient consacrer une tradition ancestrale toujours respectée par son pays. Pour mémoire, donc, le Royaume d'Arabie Saoudite honore les valeurs de partage et de communion véhiculées par le mois béni de Ramadan. Et dans le cadre de l'organisation du concours de qasaïd et de poèmes pour ce mois béni de Ramadan, organisé donc chaque année au théâtre des Salés, le conseiller technique du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Aboubakar Farid Bouh, nous a indiqué au cours donc d'une interview que du bon déroulement de ce concours annuel. Et le stade Gouled a abrité aujourd'hui une cérémonie de remise de lots de ballons au directeur des différents CDC de la capitale. L'octroi donc de ces ballons dans le cadre des tournois du Ramadan organisés annuellement par les responsables de chaque CDC dans tous les quartiers. L'événement a vu le jour en présence donc du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, du chef de service ainsi que du directeur des CDC. Par cette occasion, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a voulu vulgariser le sport de prédilection de la jeunesse djiboutienne, en particulier mondiale et en général, et cela conformément à la politique du chef de l'État. Et donc dans l'actualité également, cet atelier de formation sur l'utilisation des sacs mortuaires, la désinfection des corps humains ou d'animaux a été organisé hier dans la salle de réunion du ministère de la Santé. Cette formation s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmad Roblé, du directeur général de l'Institut national de la santé publique, Adan Ibrahim Bouh, du directeur de la promotion de la santé, Abdillahi Aye Samod, et une équipe de l'OIM. L'objectif de cette formation consistait donc à renforcer les capacités des agents du service d'hygiène à transporter les corps en décomposition. C'est le cas notamment du rejet par la mer des cadavres de migrants qui ont tenté de rejoindre les côtes yéménites. Le cas survient aussi lors d'apparition d'une éventuelle épidémie à la frontière. Les sacs mortuaires et des combinaisons appropriées sont utilisés donc pour éviter toute contamination. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la surveillance des maladies. Il revient donc à l'Institut de santé publique ou l'ancien service d'hygiène de prendre à bras le corps cette problématique. Cette formation donc permettra de rehausser la capacité des agents du service d'hygiène, a ainsi indiqué le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmad Roblé Abdillahi. Je vous propose de le suivre. Vous êtes conviés ce matin à une formation sur l'utilisation des sacs mortuaires livrés par l'Organisation des migrations OIM. Cette formation qui sera animée par des techniciens djiboutiens qui travaillent au niveau de l'Institut national de santé publique est destinée surtout donc à améliorer votre connaissance concernant l'utilisation de ces sacs-là. Comme vous le savez, le ministère de la Santé est confronté depuis plusieurs mois à une recrudescence des épidémies surtout de maladies transmissibles, contagieuses. Et ces épidémies concernent surtout les migrants et ceux qui traversent quotidiennement donc le territoire djiboutien en partance pour
les pays de l'Arabie. Donc ces personnes-là, il arrive que ces personnes-là décèdent en cours de chemin et que donc il faudra que les services d'hygiène et l'INSPD puissent faire son travail, ramasser ces personnes décédées ou ces cadavres qui sont en général assez décomposés. Et vous avez ce matin donc une chance unique qui est cette formation qui va vous permettre de renforcer en fait ou de rehausser vos acquis ou bien vos connaissances concernant l'utilisation de ces... Cette fois, dans le cadre du projet dit mutuelle communautaire, le ministère de la Femme et de la Famille et le FUNEAP ont organisé une tournée donc incluant les localités de Andoli, Dada, Lakassa et Bagota. Ce projet a pour objectif d'assurer l'accès aux soins de qualité aux habitants et en particulier donc pour les mères et l'enfant. Au cours de cette tournée de sensibilisation, le comité de gestion de la mutuelle ont bénéficié d'une formation sur la gestion de la caisse communautaire et réceptionné un fonds de $300 ainsi que les fournitures nécessaires à la bonne tenue des comptes. Et ce communiqué, donc, la direction de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti informe la population de la ville d'Ali Sabié et l'Opium donc national de l'ONEAD alimente normalement les abonnés dans la ville d'Ali Sabié et appuie même les autorités locales pour faire face à l'arrivée de la période estivale et cela en acheminement donc gratuit visa donc des camions, les quartiers nouvellement construits et non raccordés au réseau. L'ONEAD est toujours donc au service de la population et regrette profondément certains messages propagés ces derniers jours qui visent donc à nuire l'image de l'établissement public qui reste toujours à l'écoute et proche donc des usagers. Pour preuve, la ville d'Ali Sabié sera la première ville bénéficiaire de cette mise en service du grand projet d'interconnexion au nom avec l'Éthiopie dans le courant de la semaine prochaine. À ce titre, nous demandons donc aux ménages de nous raccorder et de bien vouloir s'abonner afin de bénéficier de cette eau de qualité et de service de l'ONEAD et cela pour un tarif social pour les ménages les plus faibles. À l'occasion du début du mois sacré du Ramadan, l'hôpital régional d'Ali Sabié, Dr Ahmed Afsiye, a procédé à une opération de remise de produits alimentaires à plus de 90 personnes de l'hôpital du CMH ainsi que l'ensemble des postes de santé de la région composés des agents de santé, des techniciens de surface, des aides-soignants. Ces denrées alimentaires est composé de sacs de farine, sacs de riz, d'huile et des dattes. Cette importante ration alimentaire sont distribuées au personnel les plus nécessiteux de l'hôpital régional d'Ali Sabié. À cet effet, la direction de l'hôpital régional d'Ali Sabié a voulu dans cet élan de solidarité soulager le quotidien des familles des personnels. C'est dans l'enceinte de l'hôpital d'Ali Sabié que les vivres ont été distribués. Pour les personnels du ministère et plus précisément dans les 5 régions de l'intérieur dont l'objectif premier est de contribuer et de consolider les liens entre les personnels et à promouvoir l'esprit d'entraide et de solidarité. Fin de citation. Et nous avons appris avec regret le décès de feu Khadija Abdullahi survenu le 9 juin au quartier 6. Âgée de 42 ans, la défunte laisse derrière elle une famille nombreuse dont sa sœur Saïda Abdullahi, déléguée du quartier 6, la direction et l'ensemble du personnel de la RTDA adresse ses condoléances les plus attristées à la famille de la défunte que le tout miséricordieux l'accueille dans son paradis éternel.
Et cet hommage posthume avec la disparition également survenue hier dans un grand hôpital de la ville de Marseille en France de feu Aboubakar Mohamed Ahmed, plus connu sous le nom d'Aboubacar Al-Mouina. Aboubacar Al-Mouina est décédé à l'âge de 86 ans. Il avait exercé d'abord au ministère des Finances, au service matériel, puis fut commerçant, homme de culture. Il était surtout apprécié pour son dévouement au monde des arts et du spectacle. Il créait avec ses amis à Djibouti le premier Mabras entièrement dédié aux amoureux de la chanson. À plusieurs reprises, il fut venir à Djibouti des artistes yéménites de renommée, dont le célèbre Ahmed Ben Ahmed Qassim, pour se produire sur scène à l'Odéon. Grand mécène, il était aussi un auteur-compositeur de talent qui a enrichi donc le répertoire de la chanson djiboutienne et yéménite. Ses textes et sa musique ont été repris par Mohamed Saleh Al-Azani et Awad Ahmed, notamment. Il avait également écrit une chanson, l'avènement de l'indépendance de Djibouti, qu'a repris le grand chanteur djiboutien Othman Ali Othman. Il avait ce don et cette faculté de pouvoir ciseler les mots pour leur donner un sens romanesque et poétique. En 2005, il reçut des mains du ministre de la Culture, Ali Abdi Farah, la grande médaille des arts et des spectacles, Aboubakar Al-Mouina, laisse 4 garçons et 4 filles ainsi que de nombreux petits-enfants. C'est aussi donc l'oncle maternel de notre formateur, en l'occurrence l'ancien journaliste Khalid Haïdar. Nos sincères condoléances et notre profonde sympathie à la famille du défunt. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. De là donc nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières en France. À présent, avec 32% des suffrages, la République en marche est arrivé largement en tête hier au premier tour des élections législatives. Le parti d'Emmanuel Macron est en passe d'offrir au gouvernement une majorité absolue avec plus de 400 députés. Le raz-de-marée annoncé s'est finalement transformé en tsunami. Profitant d'une abstention record, la République en marche a obtenu 32,32% des voix hier lors du premier tour des élections législatives. Ce score place le parti créé par Emmanuel Macron il y a à peine un an en situation d'extrême domination à une semaine du second tour et laisse présager donc une Assemblée nationale composée de 400 à 455 députés de la République en marche. C'est tout pour cette édition. Merci donc à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.